Alors aujourd'hui, je suis accueillie chez Karine Musset, qui est coiffeuse dans l'énergétique et ton lieu s'appelle Ambiance Cannelle. C'est ça. Salut Karine. Bonjour. Alors Karine, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs, qu'on sache qui tu es et ce que tu proposes? Alors, c'est toujours difficile de se définir soi-même, mais je me définirais comme une thérapeute du cheveu, de nos cheveux. Je suis coiffeuse traditionnelle à la base, mais le métier de la coiffure a toujours fait partie de mes cellules déjà depuis toute petite. À 7 ans, je me vois, j'ai l'image qui vient toujours comme ça quand j'en parle, mais je me vois en cours de récréation avec une copine qui est devenue coiffeuse aussi d'ailleurs, et je disais voilà, je serai coiffeuse. Surprenant parce que c'est quelque chose que j'ai jamais connu dans ma famille, personne n'a été dans ce métier. C'était plutôt une branche intellectuelle et pas manuelle. Mais toute petite, ça vibrait déjà en moi. Donc ce métier-là était dans mon âme, je dirais. Et j'ai commencé très tôt, en apprentissage, à 15 ans. Et c'est un métier où j'ai trouvé un paradoxe très rapidement dans cette coiffure traditionnelle. Et je sentais déjà très rapidement que j'étais appelée par quelque chose de plus profond. Et ce chemin de l'énergétique du cheveu s'est placé devant moi. Je pense que quand on est prêt, tout se place comme ça. Et ça a été un virage important dans ma vie professionnelle parce que ça a été vraiment effectivement la découverte de coiffer l'être dans toute son intégrité, dans toutes ses facettes. Ok. Et dis-moi, j'ai lu quelque chose en arrivant chez toi. Oui. Notre cheveu raconte notre histoire. Et tout de suite, tu vois, mes yeux se sont posés sur cette phrase. Notre cheveu raconte notre histoire. Est-ce que tu peux développer dans le sens où les personnes qui pourraient être curieuses, intéressées de venir d'expérimenter? Oui. Notre cheveu raconte notre histoire. Souvent dans notre société, c'est une partie de nous-mêmes qui est oubliée. On oublie quand on fait des relaxations, on respire jusqu'au haut de notre crâne et on oublie d'aller au bout de nos cheveux. Notre crâne, c'est vraiment une partie sacrée. En énergétique, il y a notre chakra coronal qui est sur notre crâne. Et ces cheveux portent toutes les mémoires de tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a ressenti, puisqu'il y a notre ADN dedans. C'est une de nos 3 structures d'ailleurs que l'on retrouve tant que nous ne sommes pas brûlés. On va retrouver cette partie de nous-mêmes et on va pouvoir avoir des informations extraordinaires. Donc dans nos cheveux racontent notre histoire, effectivement, ils vont être porteurs de tout ce que l'on a vécu et ils vont retranscrire simplement ce que la personne vit réellement. On ne peut pas tricher avec nos cheveux. C'est nos antennes et c'est la partie qui nous relie entre le ciel et la terre. C'est les antennes émettrices et réceptrices. Et je suis là justement pour aller essayer de retranscrire en tout cas ce que les cheveux de la personne me retranscrivent le jour où elle vient me voir. Donc quand tu coupes le cheveu, te parle finalement. Il y a un peu cette forme-là, si ce que j'entends c'est bien juste. Quand tu vois une personne qui arrive chez toi pour un soin, pour une coupe, tu vas couper le cheveu de manière à lui redonner de l'énergie. Comment? Oui, alors le cheveu me parle d'une manière ou d'une autre. Je vais le regarder, je vais le toucher, je
je vais l'écouter, effectivement, suivant quand je vais couper, je vais être à l'écoute du son qui va m'envoyer. Et toutes ces informations, effectivement, je vais essayer de les retranscrire au mieux à la personne qui est avec moi. Je sais plus du coup la question. C'était quand tu coupes, du coup tu vas au niveau de l'énergétique, le cheveu, donc il y a quelque chose qui se passe, voilà. Il y a un lien entre vous deux. Tout à fait. Et est-ce que ça va redynamiser la Oui, personne? c'est ça, voilà. Cette dynamisation, oui, c'est pour ça que je l'appelle la coupe bioénergétique sensorielle. Parce que effectivement, bio c'est la vie et énergétique parce que c'est l'énergie et c'est exactement ça, c'est vraiment redonner la force de vie en fait, en passant par ce cheveu. Cette énergie, c'est ce qu'on appelle le chi, et on se nourrit de l'énergie de la terre et du ciel. Et c'est vraiment, effectivement, redonner cette force-là par nos cheveux. Donc ça va redynamiser, et notamment parce que notre cheveu est nourri par les vaisseaux capillaires, donc par le sang. Et du coup, ça va aider à les revasculariser, donc ça redonne de la nourriture à nos cheveux et notre cheveu, quand il est nourri comme il faut, automatiquement, il est dynamique, il est tonique. Et ça va vraiment se ressentir sur toute l'énergie de notre corps, sur notre aura, sur tous nos autres corps. Alors, moi je suis venue, j'ai fait l'expérience avec toi plusieurs fois de coupe énergétique. Et tu m'as parlé, et ça m'a intriguée, de la mèche de naissance. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Du fait qu'il y ait notre ADN, toutes les informations sont donc inscrites dans ces antennes. Et cet ADN va définir effectivement notre implantation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une implantation de cheveux pareille. Et quand je vais faire cette lecture, ce décodage dont tu me parles, c'est vraiment effectivement dans l'implantation, dans la nuque. Je vais effectivement pouvoir avoir quelques informations sur l'énergie de naissance ou sur l'énergie du père, de la mère, suivant effectivement ce que la personne est prête peut-être à me montrer ce jour-là aussi. Mais notre implantation, elle est unique, elle est propre à nous-mêmes, effectivement. Merci Karine. La question qui arrive, c'est avec ta vision, c'est quoi la vie pour toi? La vie pour moi, c'est vraiment faire toute chose avec cœur et conscience. D'accord. Et toute chose faite avec cœur et conscience nous ramène à l'instant présent. Vivre en présence. Vivre en présence. Tout à fait. Ok. Je voudrais, si tu me le permets, décrire un peu ton lieu. Parce que nous sommes ici chez toi. Oui. Là où tu pratiques. Là où tu travailles. Alors, moi déjà en arrivant, tout de suite, c'est ton jardin. Il y a un accueil au niveau des arbres, des fleurs. Et quand on arrive, il y a une empreinte. En tout cas, pour moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y a une empreinte, il y a les drapeaux tibétains. Et est-ce que tu peux, toi, nous décrire ton lieu? Et quand les gens arrivent, ton lieu de là où tu reçois, est-ce que tu peux nous le décrire? Ça va me ramener à pourquoi j'ai choisi Ambiance Cannelle. Magnifique. Magnifique. Eh bien, curieusement, quand j'ai ouvert ce chalet, c'est un chalet au milieu de mon jardin,
je faisais mes confitures tout simplement. Et à cette époque-là, je mettais de la cannelle partout. Et le nom m'est venu comme ça. Ambiance, c'était logique parce qu'effectivement, c'était vraiment donner une ambiance sereine, particulière, voilà, un moment, un espace de détente. Et cannelle, effectivement, parce que cette épice, elle réchauffe, elle est particulière, elle est dans une couleur chaude, donc ça me paraissait évident. Et le contexte d'être en pleine nature aussi, voilà, d'être toujours relié justement avec tous les éléments. Ces éléments, le bois, le feu, la terre, l'eau, c'est des éléments qu'on a tous en nous et que l'on retrouve effectivement sur la terre. Donc d'où cette connexion très importante pour moi et de travailler dans un contexte comme cela. Et effectivement, je pense qu'en arrivant, ça permet de participer à déjà être dans un voyage, dans un lâcher-prise. Tout à fait. Excuse-moi, parce que je vais faire profiter de mon expérience finalement. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression d'être ailleurs. Et tu dis le mot voyage, mais effectivement, là chez toi, j'ai vraiment l'impression d'être en voyage. Vraiment. Donc, on part en voyage, mais vraiment, il y a cette expérience de la coupe énergétique. Et il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi une rencontre avec toi. Il y a une rencontre olfactive. Parce que je vais pas tout dire. Parce que je veux que les auditeurs puissent venir faire l'expérience. Mais c'est un voyage. C'est un voyage. Le voyage, oui, me parle bien. Parce que c'est vraiment ça, un voyage avec tous nos sens. Ouais, c'est chouette. Et est-ce qu'il y a une phrase ou un mot que tu as envie de nous partager? Alors, je choisirais une phrase d'Ajahn Chah, qui est un moine thaïlandais. Je vais te la lire si ça t'ennuie pas, pour ne pas l'écorcher, pour qu'elle soit au plus juste, mais elle me parle beaucoup. Et Ajahn Chah, il nous dit « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. » Et c'est une phrase, je trouve, qui résonne beaucoup avec ce que l'on traverse aussi actuellement. Pourquoi tu as choisi cette phrase? Hormis la présence, parce que tu vois, t'es encore... C'est vrai, ça, t'es en présence, en fait, du coup. Cette phrase est en présence de ce que tu vis aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est vraiment dans tout ce que l'on peut vivre. J'aime toujours aller regarder toutes les facettes de ce que l'on vit. Et comme le soleil et la nuit, la femme et l'homme, le yin, le yang, la matière, l'esprit, il y a toujours ces deux facettes, il y a toujours l'ombre et la lumière. Et dans chaque situation que l'on va vivre, aussi telle difficile qu'elle peut l'être, j'aime toujours aller regarder justement sous un autre angle et d'aller voir ce côté lumière qui vient nous élever dans toute expérience. Est-ce que le mot équilibre aussi peut être rajouté? Oui, à cette vision? Tout à fait, puisque c'est vraiment quand on arrive à être dans cet équilibre, effectivement, entre ce yin et ce yang, on est tous composés de yin et de yang, et de trouver cet équilibre, effectivement, nous permet d'être dans notre axe, d'être dans cet axe.
et cette sérénité. Alors j'ai le mot qui vient là, c'est alignement. Oui. Et est-ce que ton métier de coiffeuse qui était en toi dès le départ, tu as suivi avec l'énergétique, la coiffure donc énergétique, et puis tu parles de yin, de yang, d'équilibre. Est-ce que finalement aujourd'hui, la question est, tu peux y répondre ou pas, est-ce que tu es aligné dans ta vie aujourd'hui grâce à tout cet équilibre dont tu parles? Oui, aujourd'hui je peux dire que je me sens alignée. Et c'est vraiment d'être justement à l'écoute de ces intuitions, de ces ressentis qui permettent de se retrouver dans cet alignement-là. Ma question qui arrive, est-ce que finalement quand on vient faire une coupe chez toi de manière énergétique, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas cet alignement qui va être recherché également dans l'équilibre de la coupe énergétique, dans ce soin qui est apporté aux cheveux? La manière de couper les cheveux par rapport à nos méridiens, par rapport à cette médecine chinoise, va aider effectivement, puisque le corps va aller chercher ce dont il a besoin et va s'équilibrer, mais de manière tout à fait naturelle. On a des marées énergétiques, donc il va puiser ses besoins là où il a besoin, et effectivement le corps va s'autoréguler. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments dans la semaine, par exemple, où, je ne sais pas, tu te dis, ce créneau-là, je ne peux pas couper. Est-ce qu'il y a des instants dans le mois ou dans l'année où il ne faut pas couper les cheveux, par exemple? Alors, on parle beaucoup de la lune et les cycles de la lune, puisqu'on est effectivement, on est associé aussi, on fonctionne avec ces cycles. L'homme est fait de cycles, on a les cycles menstruels, on fonctionne avec aussi un calendrier depuis tant d'années, avec les événements, les naissances, les décès, les anniversaires, donc on fait partie de ces cycles. J'ai beaucoup de personnes qui viennent par rapport au cycle de la lune, effectivement, aux lunes montantes ou descendantes, où il y a des lunes où le cheveu va se fortifier. Après, j'aime toujours ouvrir cet angle-là. Et parfois, la personne va pouvoir venir aussi complètement inconsciemment dans une date anniversaire, un moment particulier de sa vie, ou une résonance avec un ancêtre, de ce qu'un ancêtre a pu vivre à un moment donné dans sa vie. Donc j'aime élargir et ne pas fermer les choses. C'est ce que j'aime dans la médecine chinoise, d'ailleurs, c'est vraiment cette notion de laisser toujours cet angle ouvert, en fait, et de ne pas cloisonner les choses. Tout est juste, et magnifiquement juste. Et je suis toujours surprise de ça, cette magie-là qui s'opère complètement inconsciemment, sans que on dicte parfois effectivement une date bien particulière ou une lune particulière. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. De découvrir ou d'avoir une prise de conscience, que la personne tout d'un coup ait une prise de conscience par rapport à effectivement à quoi ça peut correspondre, ou une date comme ça qui vient résonner pour elle. Ça, c'est magique. Oui. C'est une forme de synchronicité, peut-être? Oui. Certains l'appelleront synchronicité. Ouais, synchronicité, ça me parle bien. Oui. Merci, Karine. Merci beaucoup. Clara. Et pour finir cette interview, c'est un petit jeu que je fais à chaque fois. C'est, je vais te dire des mots. Ok. Et le mot qui te vient. Ok. Tu es prête?
Allez. Vert. Vert, la couleur verte. Espoir. Respiration. Amplitude. Cerise. Gourmandise. Forêt. Bien-être. Chocolat chaud. Partage. Amour. Famille. Éléphant. J'ai l'image de la femme qui me vient. Donc femme. Femme. Merci. Merci Clara.